Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Clairetin. Mes chers frères et sœurs, au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du 22e dimanche temps ordinaire, année B. Mes chers frères et sœurs, nous tous, nous savons que le désir de chacun de nous, c'est d'être sage et intelligent. Oui, nous tous, nous aimerons que les gens autour de nous constatent que nous sommes sages. Ah oui. C'est pour cela que la parole de Dieu aujourd'hui nous révèle que nous ne pouvons jamais être sages comme être humains sans la parole de Dieu. Ah oui. Et c'est pour cela que la parole de Dieu aujourd'hui, à travers notre première lecture, Moïse, dans le livre de Deutéronome, dit à son peuple, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tout le peuple. Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, voyons donc ce que Moïse prescrit à ce peuple, parce que Dieu lui a dit et il savait que c'est là la source de la sagesse et l'intelligence humaine. Parce que quand l'homme dépend de son intelligence ne traverse pas la perception et l'écoute. Ah oui, ça s'arrête au niveau humain. Mais avec la sagesse qui vient de la parole de Dieu, on est capable d'aller au-delà de la nature, au-delà de notre vision ou perception. Voilà ce qu'on appelle la sagesse et l'intelligence. Oui, il y a des gens qui sont intelligents pour créer toutes sortes de choses. Mais sans la parole de Dieu, sans connaître la parole de Dieu, un être humain reste handicapé. Parce que il reste dans la zone de physique. Il ne traverse pas le spirituel. Mais avec la sagesse qui vient de la parole de Dieu, on devient plus intelligent parce qu'on traverse la perception humaine. On comprend le spirituel. On comprend que tous les êtres humains ne sont pas seulement physiques, mais ils sont spirituels. Et c'est pour cela que là, on est capable de marcher ensemble, on est capable de vivre en communion, on est capable d'apprécier les uns les autres. Mes chers frères et sœurs, comme un être humain qui s'attache seulement sur son intelligence, on devient vraiment handicapé. Oui, parce qu'avec l'intelligence humaine, on est incapable de comprendre beaucoup de choses. On ne peut pas comprendre les choses qui se passent dans le monde spirituel. On est trop limité. Mes chers frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu est esprit. Il nous parle à travers nos esprits, pas à travers nos oreilles ou à travers nos intelligences. C'est pour cela que lui, il est la parole. Quand on lit sa parole, il cohabite avec nous et il nous révèle certaines vérités des uns et des autres. On comprend pourquoi les uns et les autres agissent comme ils agissent. Et c'est pour cela que quand on ne lit pas ça, on a toujours la tendance de juger des uns et des autres. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cela que dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui, en comprenant que Dieu est esprit, il parle à travers nos esprits, nous devons entrer en contact avec lui à travers sa parole. Saint Jacques, dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui, dans sa lettre, il nous dit, il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole sémée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Fin de citation. Voyons donc, mes chers frères et sœurs, comment Saint Jacques, il insiste que la parole de Dieu seule peut nous sauver. Si ça peut nous sauver dans la vie après, c'est ça qui doit nous sauver dans nos relations interpersonnelles ici sur la terre.
ça endoucit nos cœurs, ça révèle la vérité de notre vie humaine. Saint Jacques ici nous encourage de lire la parole de Dieu, contempler et méditer. C'est pour cela que quand on lit ça et on met ça en pratique, ça nous donne plus la joie et il y a la collaboration. Et c'est pour cela que Jésus, en voyant comment les leaders de l'église de l'époque, les pharisiens, les scribes, et ils lisaient la parole de Dieu comme certains de nous, mais ne mettaient pas en pratique. Et c'est pour cela que Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, dit aux scribes et pharisiens que Isaïe a bien prophétisé à votre sujet. Hypocrite ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Fin de citation. Voyons donc, chers frères et sœurs, comment Jésus nous révèle que quand on s'attache à la tradition humaine, on est très limité. C'est pour cela que nous constatons dans nos sociétés aujourd'hui comment nos sociétés sont basées à travers les lois et politiques humaines. Mais avant, c'était des sociétés que c'était basé sur l'inspiration de la parole de Dieu. Les lois de la société étaient basées sur l'inspiration de la parole de Dieu. Il y avait la communion, il y avait la joie, il y avait le partage. Les uns et les autres aimaient voir les uns et les autres. Les familles vivaient ensemble parce que les lois de la société étaient basées sur la parole de Dieu, étaient inspirées par la parole de Dieu. Mais voyons donc, mes chers frères et sœurs, ouvrons nos yeux clairement pour voir ce qui se passe dans les sociétés aujourd'hui. Nous constatons que dans la société aujourd'hui, les lois et la politique qui gèrent beaucoup de sociétés aujourd'hui ne sont plus inspirées par la parole de Dieu. C'est pour cela que nous constatons des sociétés maintenant qui sont des sociétés de consommation. Cette société qui encourage la haine. Les uns des autres ne veulent plus se voir. L'individualisme, les gens se chicanent. Les gens ne veulent plus voir les uns et les autres. Chacun est dans son royaume. Personne ne veut pas sentir l'autre. C'est pour cela qu'il y a augmentation des dépressions. Il y a augmentation des isolations. Il y a augmentation des suicides. Il y a augmentation des gens qui veulent qu'on leur donne les médicaments pour qu'ils partent vite. Ils évitent la souffrance. Ils ne veulent pas sentir la souffrance. On veut qu'il y ait une société de division, que parce que la loi de ces sociétés-là ne sont plus basées sur l'inspiration de la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, voyons donc là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est la même chose dans nos familles. Quand la parole de Dieu ne nous inspire plus, ne nous aide plus, on vit dans la division. Mais aujourd'hui, c'est le contraire de la société de l'avant. Parce que toutes les lois politiques ne sont plus inspirés par la parole de Dieu. C'est vraiment dommage. Nous devons ouvrir nos yeux et prier pour cette société. Mes chers frères et sœurs, tout ce que je vous demande aujourd'hui, comme la lettre aux Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, on ne peut pas faire sans la parole de Dieu. Si vraiment nous voulons agir comme des chrétiens, si vraiment nous voulons aimer les uns et les autres, lisons la parole de Dieu, pas seulement à lire, mais laissons la parole de Dieu nous transforme pour que nous vivions pour confronter notre demain, pour réussir demain, pour être joyeux demain, pour aider les uns et les autres, pour apprécier les uns et les autres, pour quitter notre être humain, pour ne pas vivre selon la manière que on veut, mais pour vivre selon la manière que le Seigneur veut.
Et c'est pour cela que, mes chers frères et sœurs, prions pour notre Église et notre société. Demandons la grâce de toujours aller à la recherche de l'inspiration à travers la parole de Dieu. Quand on se sent abandonné, lisons la parole de Dieu. Il y a des gens qui lisent peut-être 20 livres chaque mois, mais aucun de ces livres parle de Dieu. C'est dommage. Mais, mes chers frères et sœurs, prions pour ces sociétés, prions pour les uns et les autres, que c'est possible. Nous pouvons transformer le monde à travers nos prières et faire comprendre aux êtres humains que leur intelligence et sagesse ne peut jamais arranger le monde. Ça va plutôt continuer à augmenter la haine. Mais qu'avec la parole de Dieu, on va avoir la paix dans nos familles, dans nos vies. On va avoir la joie, la communion dans nos sociétés. Il y aura encore la joie dans nos sociétés. Mes chers frères et sœurs, tout ce que je vous encourage est de lire la parole de Dieu et que la parole de Dieu devienne votre nourriture et votre nourriture quotidienne. Et c'est pour cela que je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. We are singing in your presence. Come down, eh, come down, eh. We are singing in your presence. Come down, eh, come fill our souls. As I look at the world, all I see only naked wickedness. When I know and realize that you are there, all I do only wake up shouting. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Aye, Holy Ghost, eh, fall on me, fall on me. Aye, Holy Ghost, fall on me, fall on me. Même si les hommes nous détruisent tous, nous allons lever dans les bénites et louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Esprit de Dieu, Holy Spirit, et boube mon son sang qui Espiritu Santo, because of you, I know sent and holy. Me declare sent and holy. Because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah.
Ghost fall on me. Holy Ghost fill my soul. Holy Ghost take my life. Holy Ghost fill my soul. Silence.